Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo résumé WWE de la semaine. Donc, comme chaque semaine, je vais reviewer tous les shows WWE qui se sont déroulés. C'est une habitude maintenant sur la chaîne. C'est donc la semaine du 22 au 28 février 2021. Et donc, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec le premier show de WWE. Comme chaque semaine, Raw. D'ailleurs, avant de commencer, je voudrais dire que il y a la review de Elimination Chamber qui est à part, qui a été sortie il y a 3-4 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue, car ce Raw, c'est le Raw post Elimination Chamber, donc c'est la semaine qui suit Elimination Chamber. Et du coup, on va commencer avec un angle avec The Miz. The Miz qui va donc rentrer sur le ring avec John Morrison qui l'attend. Il y a un John Morrison qui a préparé des trucs pour une célébration, enfin voilà. Et le Miz qui rentre sur le ring et il dit que peu importe ce qu'on puisse penser, il mérite d'avoir ce titre. Il a toujours mérité d'être le champion WWE et maintenant il a été couronné. Il a fait que ce qui était en son pouvoir, il a fait que ce qui était en son droit en encaissant sa mallette Money in the Bank donc sur Drew McIntyre pour devenir le nouveau champion de la WWE. Et au bout d'un moment, après une promo qui claque fantastique sur le fait qu'il mérite d'être champion, tout ça, la promo est fantastique. Franchement, la promo du Miz est à couper le souffle, vraiment. C'est probablement ma promo préférée depuis le début de l'année, honnêtement. Et du coup, t'as Bobby Lashley qui l'interrompt, Bobby Lashley qui arrive avec MVP sur le ring, et MVP qui dit bon, après ta petite célébration, on va du coup parler de la part de Bobby Lashley et que Bobby Lashley devait recevoir dans le contrat. En fait, dans le contrat, Bobby Lashley devait aider le Miz à être champion et en échange, il devait être le premier challenger au titre WWE après avoir donc perdu le titre US. Donc c'était le contrat qu'il y avait apparemment entre leur business et le Miz. Le Miz dit juste qu'il a pas le temps, qu'il est champion de WWE, qu'il est pris par les interviews, tout ça, et qu'il veut donner son mieux pour ce titre WWE, qu'il veut donner son mieux pour la ceinture et pour son match contre Bobby Lashley, donc il veut pas trop précipiter les choses et il dit qu'il a besoin de temps pour décider de quand il affrontera Bobby Lashley. Et Lashley lui donne un ultimatum d'une heure, donc en une heure, il devra venir sur le ring et répondre à l'ultimatum de Bobby Lashley, donc pour savoir quand son match aura lieu. Et s'il ne répond pas, ça ira mal pour le Miz, d'après Lashley. Donc voilà, dans une heure, dans une heure à Raw, donc Raw commence à 2 heures heure française, du coup à 3 heures, le Miz devra venir sur le ring pour répondre là à l'opportunité de Bobby Lashley, tout simplement, au titre de la WWE. On va donc du coup passer après cette promo qui ouvrait Raw à Riddle contre John Morrison dans un match qui n'était pas pour le titre US, qui a été remporté, je le rappelle, par Riddle lors d'Elimination Chamber. Riddle a remporté le match contre John Morrison en 11 minutes. Alors personnellement, c'est un match que j'ai vraiment aimé. J'ai mis 3,25 et c'est même pas mon match préféré du show, pour vous dire. Franchement, il y avait des vraiment bons matchs à Raw cette semaine, où Riddle et Morrison ont eu le temps pour montrer leur talent sur le ring. Ils l'ont fait super bien. Franchement, c'est pour moi un très bon match. C'est du 3,25, clairement. J'aurais même peut-être pu lâcher le 3,5. J'ai vraiment failli lâcher le 3,5 parce que l'in-ring est super propre. T'as des bons spots entre les deux. Franchement, quand c'est en dehors du ring, ça va. C'est vraiment, vraiment, pour moi, un match vraiment très cool. Ça, il y a aucun souci avec ça, clairement. Riddle et John Morrison, c'est deux catcheurs qui sont super talentueux. Et donc voilà pour ce très bon match, donc logiquement remporté par Riddle. On va du coup passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods contre Mace et T-Bar, donc Rétribution, qui est accompagné par Mustafa Ali, Reckoning et Slapjack, évidemment. Ça a duré 2 minutes 50 pour voir une victoire du New Day. Euh, je comprends pas spécialement le but de ce match. C'était une rivalité New Day Rétribution depuis quand même très longtemps. Si c'est pour faire ce match et le finir en 3 minutes, pour moi ça sert vraiment à rien. Euh, c'est vraiment un match où il se passe rien, quoi. Moi j'ai mis un. C'est vraiment pas la chose que j'aime. Enfin, le catch c'est pas dégueulasse, mais enfin ça sert à rien. C'est inintéressant. C'est 3 minutes d'une rivalité inintéressante qui est sur le ring avec des mecs de rétribution qui sont devenus inintéressants à cause de leur nouveau booking. Enfin, même si bon, Diomadine, on l'a jamais vu en rétribution catché chez WWE. Tandis que Dijakovic devenir T-Bar, bah là, ça fait quelque chose quand même. Ça fait quelque chose quand tu as connu Dijakovic à NXT. Et même dans l'Indie US, quoi. Donovan Dijak, c'est quand même un super catcheur. Et là, le voir dans des matchs comme ça, bon, voilà, quoi. Rivalité contre le New Day qui va continuer, hein, je pense.
Et après le match, tu as Ali qui se vénère sur les membres de Rétribution parce qu'ils perdent tout le temps, parce qu'ils doivent se ressaisir. Voilà, t'as Ali qui se vénère et j'espère juste que Rétribution tournera pas contre Ali parce que ce serait complètement con. Voilà. Du coup, ensuite, on va passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un match qui n'était pas pour le titre tag de Raw, c'était un Tornado Tag Team match avec Cédric Alexander et Shelton Benjamin, donc les champions par équipe de Raw, qui défendaient contre la Lucha House Party, Grande Métallique et Lindsay Dorado. Ça a duré 6 minutes pour voir une victoire de Cédric Alexander et de Shelton Benjamin. Pour moi, franchement, ça a duré que 6 minutes. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur match du show. J'ai vraiment adoré le match. Moi, j'ai mis 3,5. C'est vraiment excellent, fluide. J'adore le finish, super intelligent. T'as Benjamin qui jette son adversaire, je crois que c'est Lindsay Dorado. T'as Alexander qui fait un coup de genou. T'as Benjamin qui le reprend pour son flatliner. Enfin, magnifique. Franchement magnifique. Et le work de MVP à l'extérieur du ring pour motiver son équipe est juste excellent. Pour moi, c'est un gros 3,5, voilà, parce que je suis hyper investi dans le match. 6 minutes de très bon catch, ça, y a aucun souci avec ça. Enfin voilà, clairement tout ce que j'aime. C'est un très bon tornado tag team match pour moi qui est bien réparti dans les face-off. C'est très très intelligent. Pour moi, c'est voilà, c'est un match très très intelligent qui dure que 6 minutes, mais que je conseille vraiment parce que moi, j'ai aucun problème avec 3,5 et un match aussi quali sur le ring. Shelton Benjamin, hyper underrated, il est génial, Shelton Benjamin. Du coup, on va passer à la fameuse réponse d'ultimatum de Bobby Lashley de The Miz sur Bobby Lashley, pardon. T'as Bobby Lashley qui est donc sur le ring avec MVP, avec Adam Pearce par rapport à ça, et The Miz arrive. Et The Miz arrive avec John Morrison, il va sur le ring, et il dit qu'il a pris sa décision par rapport à Bobby Lashley, il a pris sa décision qu'il a besoin de plus de temps, il essaye de manipuler un peu Bobby Lashley, de lui dire qu'il a besoin de temps pour lui donner son meilleur, pour donner son mieux pour le titre de la WWE, pour le match, voilà. Et en gros, voilà, il dit qu'il a besoin de temps. Et du coup, tu as Bobby Lashley donc, qui va se faire accorder un match de championnat la semaine prochaine parce que, en fait, tu as Braun Strowman qui arrive. Donc, le match de championnat WWE sera la semaine prochaine, hein, mais tu as Braun Strowman qui arrive. Enfin, quand je dis la semaine prochaine, c'est du coup cette semaine, au prochain Raw. Et du coup, t'as Braun Strowman qui arrive. Braun Strowman, il est pas content. Il dit ouais, Adam Pearce, en plus tu m'as retiré de l'Elimination Chamber et tout. Je mérite une chance. J'ai été champion universel. Enfin voilà, j'arrête pas de gagner. Et Adam Pearce, il lui dit t'as pas été dans l'Elimination Chamber parce que t'étais pas ancien champion de WWE, mais ancien champion universel, tu pouvais pas, t'étais pas éligible à être dans l'Elimination Chamber en fait. Et Strowman, il s'énerve. Voilà, il dit qu'il veut avoir une chance au titre du Miz. Du coup, tu as Adam Pearce qui dit ok, il y aura Braun Strowman contre Bobby Lashley en main event ce soir. Du coup, t'as le Miz qui est quand même content. Donc, il y a Braun Strowman contre Bobby Lashley, il se dit ouais, chouette, ils sont fatigués et tout. Et Adam Pearce annonce que le vainqueur, que si Braun Strowman gagne, il sera ajouté au match de championnat WWE de la semaine prochaine, ce qui deviendra un triple threat match. Donc, si Lashley gagne, il n'y a pas de Strowman dans le match de WWE. Si Strowman gagne, il est ajouté au match. Donc là, t'as la tête du Miz qui change, c'est super drôle. Enfin voilà, les expressions faciales du Miz sont géniales. J'ai trouvé la promo super. Enfin voilà. Et t'as Shane McMahon qui est arrivé entre temps pour faire chier Braun Strowman. Voilà pour par rapport au par rapport à ça, par rapport au main event qu'il aura donc ce soir. Enfin, c'est pas Adam Pearce d'ailleurs qui j'ai fait une erreur, c'est pas Adam Pearce qui annonce le main event, c'est Shane McMahon. Autant pour moi, mais du coup voilà Shane McMahon qui emmène Braun Strowman par rapport à ça. Et du coup, on va pouvoir passer du coup au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était Damien Priest contre Angel Garza. Ça a duré 6 minutes pour voir une victoire de Damien Priest, assez logique. Pour moi, c'est un bon match. Garza a du temps à la TV, donc je suis content si Garza a du temps dans un wiki comme Raw. Il fait une bonne perf, Damien Priest aussi. La présence de Bad Bunny à l'extérieur du ring me dérange un peu, je vous avoue, là il y a quelques petites interventions, enfin, voilà. Et Priest, il a quelques très bons moves, il est super adaptable au style main roster, pour moi Damien Priest c'est quelqu'un de très adaptable, et en tout cas j'aime beaucoup au main roster. En tout cas Damien Priest c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans le style main roster, dans comment il est présenté, même si bon, je suis pas content qu'il soit booké avec Bad Bunny, mais franchement, Damien Priest en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je trouve adaptable au main roster. Et du coup, voilà, il gagne le match et après, t'as Akira Tozawa, Drew Gulak qui veulent attaquer Bad Bunny qui est champion 24/7 et t'as Damien Priest qui les dégage et Bad Bunny qui dégage même lui-même Drew Gulak. D'ailleurs, par-dessus la troisième corde. Et du coup, voilà, Bad Bunny qui reste champion 24/7. Hein, et on va passer du coup au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était Nia Jax et Shayna Baszler qui étaient dans un match contre Asuka et Charlotte Flair. Je rappelle que Jax et Baszler ne défendaient pas dans ce match les championnats par équipe WWE féminin. Et donc c'est un match qui a duré 12 minutes pour voir une victoire de Nia Jax et de Shayna Baszler. Enfin, personnellement, j'ai pas trop aimé le match, honnêtement. Jax, elle fait une très mauvaise performance. Flair, elle a été mauvaise. Asuka,
C'est la seule meuf qui essaye de carry le match et elle se fait pin. C'est Nia Jax qui fait le pin sur Asuka. Vraiment, ça me dégoûte. J'espère juste qu'il n'y aura pas Asuka contre Charlotte Flair à Mania. Parce que du coup, que Charlotte, elle était dérangée par la défaite d'Asuka. Elle a pas voulu lui serrer la main pour que Asuka puisse se relever. Elle s'est cassée directement. Elle était vraiment dérangée. Et moi, j'ai mis un 75. Il y a plein de bugs, franchement. Nia Jax et Charlotte Flair sur le ring, c'est pas beau à voir. Et merci Asuka d'avoir essayé, quoi. Parce que Asuka essaye et se prend le pin par Nia Jax, c'est quand même désolant. Voilà, pauvre Kana. Et du coup, on va pouvoir passer au prochain match du show. C'était Sheamus contre Jeff Hardy. Et bizarrement, là où je m'attendais vraiment à ce que Sheamus donne pas spécialement un bon match à Jeff Hardy, il est arrivé à donner un bon match à Jeff Hardy. Franchement, Sheamus, il a fait un bon heel work, il a fait tout ce qu'il fallait. J'ai adoré le finish. Franchement, enfin, je l'ai trouvé brutal ce finish justement. Il fait un gros coup de genou avant de foutre un drop kick. Moi, j'ai adoré, j'ai mis 2,75. Enfin, j'ai adoré le finish, hein. J'ai mis 2,75 grâce à ce finish parce que pour moi, le match est pas dégueu. C'est un match qui est assez average tout de même. Mais franchement, j'ai failli arriver à 3. Voilà. C'est vraiment un bon match grâce à Sheamus. C'est Sheamus qui carry le match, hein. Clairement, ça n'est pas Jeff Hardy, vous vous en doutez. Et donc voilà. Victor de Sheamus qui pourra peut-être aller un peu plus tard vers le titre WWE. Et du coup, on va passer à un match par équipe féminin. Lana et Naomi contre Dana Brooke et Mandy Rose. Bon, sur celui-là, j'ai presque rien à dire. Ça dure 1 minute 35. Hein, j'ai mis 0,75. Même Naomi, je sais même pas si elle est rentrée dans le match. Pour vous dire, je sais même pas si Naomi est rentrée dans le match. Dana Brooke a pas été dégueulasse, honnêtement. Voilà. Mais et c'est pas bien. Match tag féminin random sur la carte qui ne sert à rien, qui sert à donner une victoire à Lana et Naomi qui sont challengers de droit au titre par équipe féminin de Nia Jax et Shayna Baszler, mais c'est tout quoi. C'est vraiment tout. Du coup, voilà pour ce match, hein, voilà, j'allais pas y passer plus de temps, vous vous en doutez. On va passer à un match entre AJ Styles et Ricochet. Match qui a duré 4 minutes et vraiment, j'ai trouvé l'action très très cool. Moi, j'ai mis 3,25, ça dure que 4 minutes, mais c'est AJ Styles Ricochet. Donc, je vois pas pourquoi je mettrais. Enfin, voilà, je pourrais mettre 3. Pour moi, c'est du 3,25 parce que vraiment, les 4 minutes étaient super propres. Vraiment, c'est super propre, l'in-ring de Styles Ricochet. Franchement, c'est limite un match du show que je peux conseiller parce que ça dure vraiment pas longtemps, mais c'est super bien effectué selon moi. Et franchement, les deux savent worker, tu le sens. C'est oh, putain, ils sont bons. Qu'est-ce qu'ils sont bons et pauvre Ricochet, bon Ricochet perd, mais pauvre Ricochet pour son booking quoi. Mais je suis content que J Styles gagne parce que quand même, faut pas déconner. Mais voilà, 4 minutes de bon catch clairement qui m'a fait plaisir aux yeux. Et du coup, on va pas non plus s'attarder trop sur ce match puisqu'on va passer au main event. Le main event c'était Bobby Lashley contre Braun Strowman. Du coup, si Braun Strowman gagnait, comme j'ai dit un peu plus tôt, il avait une chance au titre WWE donc dans un triple threat match avec Bobby Lashley et le Miz, du coup, la semaine prochaine, au prochain Raw. Et victoire de Bobby Lashley en 4 minutes 20 grâce à un spear. D'ailleurs, Strowman se dégage juste après le 3 pour le spear pour le garder crédible un peu. Mais enfin voilà, Lashley qui gagne avec son spear. Personnellement, j'ai bien aimé. Le finish est un peu botché parce que Strowman sait pas se placer pour le spear. Donc Lashley veut partir pour son spear, mais il improvise bien et il fait un élan de plus dans les cordes pour pouvoir pour pouvoir faire son spear derrière. Enfin voilà, Lashley a bien improvisé, mais Strowman a vraiment des gros problèmes de placement dans le match. C'est vraiment désolant. T'as Lashley qui se dégage à deux d'Aronic Power Slam pendant le match. J'ai trouvé ça cool. Le Miz fait un bon travail au commentary. Euh, j'ai mis que 2,25 parce que le finish est complètement bouché, mais Lashley vraiment il est pas aidé. En tout cas, ça c'est clair, Lashley est pas aidé par l'intrigue de Strowman. Et du coup, je suis quand même content que ce sera qu'un 1 contre 1, même si je pense qu'il y avait plus de chances que le Miz conserve dans un triple threat que dans un 1 contre 1. Après, peut-être pourquoi pas qu'il faut une intervention de Strowman pour attaquer Lashley, pour faire une DQ pour le Miz contre Lashley, pourquoi pas. Mais voilà, du coup, après le match, on a le Miz qui a voulu attaquer Bobby Lashley, mais Lashley, il a vu, il s'est défendu, il a tabassé le Miz et il a soulevé le titre de la WWE en guise de défi, voilà et en guise de supériorité, voilà. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que se finit ce Monday Night Raw. Du coup, ce Raw, personnellement, je l'ai pas trouvé dégueulasse, surtout en termes de qualité de match. Personnellement, j'ai bien aimé la qualité de match de ce Raw. S'il y a des choses que je devais conseiller, c'est évidemment l'incroyable promo du Miz en opener, hein, jusqu'à ce que Bobby Lashley arrive, parce que dès que Bobby Lashley arrive, pour moi, c'est un peu moins bon, même si ça reste très très cool, hein. Mais franchement, la partie de promo du Miz que je trouve fantastique, c'est quand il est tout seul. Vraiment, la partie de promo du Miz quand il est tout seul, elle est fantastique. Sinon, s'il y a un match que je conseille, c'est le Tornado Tag Team match Cédric Alexander et Shelton Benjamin contre Grand Metalik et Lince Dorado. 6 minutes de très bon match par équipe. Aucun souci avec ça. Euh, Franchement, ça reste selon moi un très bon match auquel j'ai mis 3,5 et puis surtout, c'est pas long. Voilà, c'est pas long. Et du coup, après ce rond, on va pouvoir passer rapidement à WWE Main Event.
Main event du coup qui contenait 2 matchs, hein, comme d'habitude, voilà, je vais pas y passer beaucoup de temps parce que c'est main event, c'est pas y a pas de storyline importante, voilà, y a même pas de storyline tout court, hein, voilà. Du coup, on avait en opener Mansour contre Drgulak, 5 minutes, victoire de Mansour, vraiment bon match. J'aime bien les 2 catchent vraiment bien, donc ça y a pas de souci. Moi j'ai mis la note de 3. C'est 2 très bons catcheurs qui ont fait tout bien, mais le finish me surprend pas. Je sais comment Gulak est utilisé, maintenant ça me surprend plus. Et puis franchement, le catch est bon, donc j'ai aucun souci. J'ai vraiment aucun souci avec ça. C'est pour le temps qu'ils ont eu pour 5 minutes de catch. Pour moi, c'est vraiment, vraiment un match très cool et j'arrive à mettre 3. Voilà, c'est un match bien cool, c'est le meilleur match du show. Enfin, il y a que 2 matchs, donc mais si on s'en fout, c'est clairement un match balèque, hein. Enfin, c'est main event, quoi, donc c'est un peu balèque sur les 2 matchs, mais voilà, c'est victoire de Mansour logique. Et du coup, on va pouvoir passer au main event de main event. Akira Tozawa et Humberto Carrillo contre Elias et Jackson Riker. Et du coup, Elias et Jackson Riker ont gagné le match en 7 minutes, hein. Voilà, c'est pas important, j'ai mis 2,75, j'ai failli mettre 2,5. L'heal work de Elias et Riker est moyen. Pour moi, Tozawa a carré le match, hein, clairement, il a joué très bien son rôle. La séquence pour amener un suicide dive sur Elias est très intelligente. Enfin voilà, Tozawa était super cool, il y a de la bonne offense par équipe avec Tozawa et Cario. Mais sinon, Elias et Riker m'intéressent pas, surtout Elias qui s'est pas catché. Ça dure 7 minutes, oh intéressant, 2,75, RAS, gros RAS. Vraiment, ce match c'est vraiment gros RAS. Euh, que dire, enfin, victoire d'Elias et Riker logique, parce que de toute façon, Tozawa et Cario seront jamais push, malheureusement. Enfin, surtout pour Tozawa, à la limite, Cario, ça me dérange pas, mais surtout Tozawa, quoi. Tozawa, il est fantastique, là encore, il carry le match, et enfin voilà, du coup, 2,75, donc main event, ne rien regarder comme chaque semaine, voilà. C'est pas intéressant, main event, ça dure une demi-heure, même pas. Alors, enfin, déjà, les matchs, ça dure vraiment pas longtemps. Et bah voilà, là, si je fais le cumul des 2 matchs, c'est du 12 minutes main event. Du coup, il y a 12 minutes à regarder, bon, c'est pas intéressant du tout, franchement, c'est pas intéressant. Mais voilà, du coup, on va pouvoir passer à NXT. NXT, du coup, qui a commencé avec Dexter Lumis contre Johnny Gargano. J'attaque directement, voilà, c'était pour un NXT qui me hype spécialement, honnêtement. Qui a commencé avec Dexter Lumis contre Johnny Gargano dans un match qui n'était pas pour les titres américains, hein, Gargano défendait pas. Et Lumis a battu Gargano par décision de l'arbitre, donc Lumis a fait sa soumission sur Gargano euh, pour le faire s'endormir. Voilà, Gargano qui passe out. Et l'arbitre qui arrête le match avec Theory qui a pas qui voulait distraire Loomis avec une chaise, mais finalement il lui a pas donné un coup de chaise, il a pas, enfin, je sais pas, il a pas voulu donner un coup de chaise à Dexter Loomis qui le regardait bizarrement, enfin voilà. J'aime pas Dexter Loomis honnêtement, le caractère work de Loomis c'est pour moi dégueulasse. Donc déjà ça part mal. L'in-ring était moyen, j'ai bien aimé quelques spots. C'est heureusement qu'il y a Gargano, quoi. Même si Gargano c'est pas le catcheur que j'ai le plus dans mon cœur, heureusement qu'il est là, quoi. Parce que Dexter Lumis c'est chaud, franchement. J'aurais préféré que Gargano tap out à la place de pass out aussi. J'aurais préféré que Gargano tap out parce que pour moi, vaut vraiment mieux tap out que pass out pour le coup. Mais voilà. Mais voilà, voilà. Du coup, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure 13 minutes. Bah, pour un opener de NXT, c'est pas longtemps. Honnêtement, pour un opener de NXT, 13 minutes, c'est pas longtemps. Mais voilà, Lumis qui va donc avoir une chance prochaine au titre nord-américain de Johnny Gargano. J'espère juste que Gargano va conserver parce que j'ai pas envie de voir Lumis champion. Clairement, c'est chaud Dexter Lumis. Mais voilà. Du coup, pour ce petit opener remporté par Dexter Lumis, on va donc pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'est des Yoshirai contre Zoe Stark. On a vu avant le match que plus tôt dans la journée, William Regal est allé voir Zoe Stark dans le Performance Center pour lui proposer le match contre Yoshirai parce qu'il voulait en voir plus d'elle sur le ring. Du coup, Zoe Stark a accepté. Enfin voilà, c'était un petit moment pour dire à Zoe Stark qu'elle allait vraiment faire ses débuts et être bookée chez NXT, quoi. C'est vraiment, je pense qu'il peut y avoir de l'avenir avec Zoe Stark. Mais du coup, le match en lui-même a duré 8 minutes pour avoir une victoire logique de Yoshirai. Bon match, carry par Yoshirai, vraiment, c'était super fluide, elle a rendu les spots vraiment très bons. C'était un bon match pour Zoe Stark. Pour moi, Yoshirai est une super adversaire pour Zoe Stark, même si Stark est green. Parce que Shirai a vraiment caché ça, en fait, quand elle a vu que ça s'accélérait et que Green n'arrivait pas, et que Stark n'arrivait pas parce qu'elle était green, pardon, ça veut tout dire, et que Stark n'arrivait pas. Et, elle a calmé un peu le jeu, elle est partie sur un abdominal stretch, voilà, elle est partie sur de la technique Yoshirai. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça super intelligent. Yoshirai, elle est fantastique, c'est des petits trucs comme ça qui montrent que la meuf est au-dessus de tout le monde, quoi. Mais voilà, franchement, elle a permis à Zoe Stark de faire vraiment une bonne performance. Et franchement, match logique, voilà, victoire de Yoshirai.
pour moi, ça reste vraiment un bon match sur la carte. J'arrive à mettre un 3 et j'ai légèrement préféré ce match au Luis Gargano, honnêtement. Mais voilà, du coup, victoire logique. Après le match, tu as Storm qui vient défier Yoshirai pour un singles match. Voilà. Tony Storm qui dit à Yoshirai qu'elle a peur, sinon elle aurait déjà elle aurait déjà demandé à William Regal pour avoir un singles match pour défendre son titre contre Storm. Et Storm dit que pour remonter un peu dans son estime, Shirai doit aller elle-même voir William Regal pour faire que le match arrive. Voilà, Yoshirai contre Toni Storm en solo pour le titre féminin de NXT de Yoshirai. Et du coup, après le match, on va passer à Xayali contre Kacy Catanzaro. Xayali contre Kacy Catanzaro, c'est un match où voilà, où Xayali commence un peu à être push, on va dire. Elle a des matchs qu'elle gagne, mais c'est pas important. J'appelle quand même pas ça un push, quoi. Elle gagne en ce moment, après son retour avec sa storyline, avec Boa, tout ça, là, qu'on a suivi en weekly. Et franchement, tu sens que c'est pas un projet Xayali, sinon elle se retrouverait pas en feud avec Kacy Catanzaro et Kaiden Carter, hein, ça va de soi. Mais du coup, le match dure un peu moins de 5 minutes pour voir une victoire de Xayali. Personnellement, voilà, j'ai rien contre le match, honnêtement, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Personnellement, le match, je lui ai mis un 75, hein, voilà, c'est pas ouf, hein, c'est vraiment inintéressant. Mais voilà, elle gagne par décision de l'arbitre. C'est que voulez-vous, Xayali, honnêtement, ce serait cool, parce que c'est vraiment une bonne catcheuse, hein, Xayali, ce serait cool qu'elle ait un punch. Mais, comment dire, ils ont pas l'air de se diriger dans cette direction-là. Honnêtement, je suis sûr, dans 2 semaines, elle est contre Kaden Carter hein, pour finir la feud. Voilà, je comprends rien. Enfin voilà, que Sayali qui gagne le match. On va pas s'attarder dessus parce que de toute façon, c'est pas super intéressant par rapport au programme de NXT, même si c'est déjà plus intéressant que ce qui se passe en main event. Et on va pouvoir passer du coup au prochain match du show. Le prochain match du show, on avait les Grizzled Young Veterans contre Drake Maverick et Killian Dane. Du coup, t'as l'habituel promo d'avant-match des Grizzled Young Veterans qui disent que même s'ils n'ont pas gagné le Dusty Rhodes Tag Team Classic, ils sont la meilleure équipe de NXT. Voilà, ils vont être champions par équipe de NXT. Le match dure en lui-même 4 minutes 50 de victoire des Grizzled Young Veterans. Logique. Moi, personnellement, j'ai mis la note de 2,5 parce que c'est du bon catch. Mais c'est du 100 plus average tout le long. C'est 5 minutes vraiment assez balèque, mais qui reste cool. Franchement, l'action est bien effectuée, j'ai aucun souci avec ça. Enfin, clairement, voilà. C'est un bon match par équipe. Ça amène les Grizzled Young Veterans probablement si MSK prend le titre en premier challenger de MSK. Moi, ça m'étonnerait pas du tout. Mais si MSK prend les titres par équipe, évidemment. Mais voilà, c'est 5 minutes de bon catch sans plus. Ou franchement, bonne performance de James Drake. Très bonne performance de James Drake d'ailleurs. Voilà, moi je mets 2 NB parce que ça reste un match average qui est un peu balèque. Et on va du coup passer au dernier match du show qui n'est pas le main event, je le rappelle, puisqu'il se passera un truc en main event avec Adam Cole, très sympa. Du coup, on a eu Santos Escobar contre Karrion Kross dans un no disqualification match qui a commencé donc sur le parking, voilà, ça a commencé en parking lot brawl. Cross qui attaque Wild, Mendoza et Escobar qui est toujours dans sa voiture. La bagarre commence. T'as Cross qui claque notamment Escobar sur un camion. Escobar arrive à rentrer dans le camion à un moment. Escobar défonce un peu avec une hache la portière. Du coup, Escobar se casse déjà. Premier point qui m'a un peu dérangé, même si le parking lot brawl est très très cool, c'est que Cross veuille tuer Santos Escobar limite, alors que les mecs se sont vus 2 fois dans leur vie. Que tout ça, je me suis dit bon, ok, si vous voulez. Mais ça, j'ai pas trouvé ça pertinent pour moi, qu'ils sortent une hache pour taper dans la portière. Mais voilà, sinon après, ils arrivent vers le ring. Tu as surtout des interventions de Wild et de Mendoza qui sont très très cool. Joaquin Wild et Raul Mendoza jouent très bien leur rôle avec un super heel work pour Santos Escobar pour l'idée l'Allegado del Fantasma, franchement son heel work est super, la fin est super également. Bon, victoire de Karrion Kross, c'est logique en 15 minutes de match. Bon, ça allait pas être Santos Escobar qui allait gagner, mais j'ai adoré un spot pendant le match. T'as Chris Cross qui fait une backdrop souplex sur Escobar à travers la table des commentateurs. Moi j'ai adoré ce spot personnellement. J'ai trouvé assez inventif, voilà, victoire de Karrion Kross. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé le match, j'ai vraiment apprécié ces 15 minutes qui étaient de la branle, mais pas inintéressante, vraiment pas inintéressante. Moi j'ai mis 3,5 et c'est clairement le meilleur match pour moi de Karrion Kross depuis qu'il est arrivé à NXT. Enfin voilà, vraiment bon no disqualification match avec bonne utilisation de la stipulation avec les Legado del Fantasma qui est un très bon heel work et Kross qui parvient de s'en sortir. Enfin voilà, vraiment un bon match de catch en tout cas. Et enfin voilà, Santos Escobar qui fait une super performance de heel dans ce match. Et du coup, on va passer au main event. Le main event, c'était évidemment Adam Cole qui est donc venu pour parler de ce qu'il a pu faire sur Kyle O'Reilly, expliquer sa trahison à NXT TakeOver Vengeance Day et également dans le dernier épisode de NXT où il avait attaqué Kyle O'Reilly. Il explique en fait cette trahison envers la dispute d'Era. Du coup, Adam Cole il arrive sur le ring, il prend un micro et du coup là pour le coup il dit qu'il sait pas ce qu'il a fait, qu'il s'excuse, il veut que ça redevienne normal avec le dispute d'Era. Voilà, Adam Cole il fait un speech pour s'excuser en gros auprès de Kyle O'Reilly et de Roderick Strong.
Du coup, tu as Roderick Strong qui arrive, qui rentre sur le ring et qui dit ouais Adam Cole, enfin Adam t'as dérapé, franchement on était frères et tout, on était comme des frères, on était comme une famille avec la dispute et t'as foutu la merde, enfin voilà. Et du coup Adam Cole il se met à pleurer, il s'effondre et tout, et t'as Strong qui hésite, qui va pour le rassurer, pour lui faire un câlin, pour le relever, et finalement Adam Cole porte un low blow à Roderick Strong. Enfin voilà, c'était prévisible et NXT qui se centralise comme chaque semaine autour d'Adam Cole qui est dans le fameux main event. Je vous le dis tout de suite, j'ai détesté l'angle, c'est même pas la peine de me demander de toute façon avec Adam Cole à NXT. Bon, je déteste, donc bon, voilà. J'ai détesté l'angle, tout ce qu'il y a, la storyline qui est en ce moment avec la Nexus Sidera, je déteste. Hein. Mais voilà, voilà, c'est ce qui finit sur NXT, moi je m'en suis foutu complètement. J'aurais préféré que ça se finisse avec le Cross Escobar, qui s'il y a une chose à conseiller du show, pour moi c'est le Cross contre Escobar, c'est tout ce qu'il y a à conseiller pour moi. Il n'y a que le Cross contre Escobar à conseiller du show, la promo entre Shirai et Storm est également bien cool. Du côté d'après le match de Shirai, d'ailleurs ça a été annoncé que dans 2 semaines, Io Shirai défendait son titre féminin de NXT dans un singles match contre Tony Storm, bah voilà. Du coup ce sera dans 2 weekly, et on va du coup pouvoir passer maintenant après la fin de NXT à NXT UK. NXT UK dans lequel il n'y a eu que 4 matchs, donc voilà, avec NXT UK, comme d'habitude, je vais y aller avec que les matchs, parce que franchement, il n'y a que ça d'intéressant dans les shows NXT UK. On a commencé avec Xia Brookside contre Nina Samuels, qui a duré un peu moins de 6 minutes pour voir une victoire de Xia Brookside, où c'était Loser becomes the personal assistant, en gros c'était le perdant devient l'assistant personnel de l'autre. Enfin voilà, c'est la rivalité qu'il y a entre les deux. Moi j'ai mis 1,5, j'ai pas aimé le match. Victoire de Xia Brookside, le heel work de Nina Samuels est vraiment nul. Euh, Heureusement que Brookside gagne, même si c'est en soi pas spécialement logique que la face gagne. Moi je suis juste vraiment content que Samuels n'ait pas gagné. Parce que elle est nulle. Nina Samuels, son heel work, elle a pas de charisme, son heel work est nul. Même Brookside a pas spécialement carré le match, hein. Il y a des matchs de sa part également, mais surtout de la part de Nina Samuels. Moi personnellement, je mets 1,5 parce que c'est trop long pour ce que c'est, quoi. 6 minutes pour faire ça, c'est pas bien, voilà. C'est victoire de Xia Brookside, et du coup, bah, je sais pas où ils vont aller avec cette storyline, honnêtement, c'est pas spécialement intéressant. Et du coup, on va pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Tyler Bate contre Bailey Matthews. Tyler Bate a remporté le match en un peu moins de 6 minutes, là également. Personnellement, le match, je lui ai mis 2,5. C'était un bon match, mais qui malheureusement n'est pas trop intéressant. Même si l'action était bien exécutée pour tous les spots du match, voilà, t'as des victoires de Tyler Bate logique. Bailey Matthews, c'est très cool, franchement, pour une première. C'est la première fois que je voyais Bailey Matthews, hein. Pour une première, franchement, je l'ai bien aimé. Et contre Tyler Bate, de toute façon, tu peux que faire un bon match contre Tyler Bate, même si le match avait peu d'intérêt, j'arrive quand même à mettre 2,5 parce que le catch est bon. Franchement, c'est 5 minutes qui se regardent, voilà, comme ça, c'est 5 minutes qui sont pas super intéressantes, mais le catch est bon, donc voilà, ça se regarde. Et on va du coup pouvoir passer maintenant au troisième match du show, qui est un peu dans le même style que le Tyler Bate contre Bailey Matthews. C'est Aoife Valkyrie qui affrontait Lana Austin. Victoire d'Aoife Valkyrie en 4 minutes, j'ai mis 2,75, voilà. J'avais un peu plus d'intérêt que pour le match de Tyler Bate, parce que je me dis qu'il y a moyen qu'Aoife Valkyrie aille prendre le titre de Kylie Ray, donc je me dis qu'il y a quand même de l'intérêt dans ce point de vue-là, mais voilà, c'est pour moi 2,75, bonne action, mais c'est dur que 4 minutes, je peux pas mettre plus. Elles ont fait un bon match, les deux font une bonne performance, Lana Austin ça va, elle est cool. C'était la première fois que je la voyais également, elle, tout comme Bailey Matthews un peu plus tôt, mais ça reste bien. Voilà, ça reste bien. Pour moi, c'est du 2,75 et c'est le deuxième meilleur match du show parce que le meilleur match du show pour moi, c'est le main event. Et du coup, ça a été très rapide, hein, sur NXT UK, mais bon, il y a que des matchs qui sont pas super intéressants et qui durent pas longtemps. Et on va pouvoir passer du coup au main event qui était pour le coup plus intéressant. C'était Gallus, Mark Coffey et Wolfgang qui défendaient les titres par équipe de NXT UK contre Pretty Deadly, Lewis Oiley et Sam Stoker. En 15 minutes de match, Pretty Deadly sont devenus les nouveaux champions par équipe de NXT UK. Personnellement, le match, je le trouve très cool. C'est du 3,25, limite 3,5. Euh, c'est facilement le meilleur match du show, hein. Même si je suis pas un fan de Pretty Deadly, ils ont fait pardon, un très bon job dans le match. Ils sont cool en tag. Sur le ring, hein, ils sont bien cool. Ils ont une bonne alchimie. C'était pour moi un bon match. Un match qui est bien construit pour voir ce changement de titre. Justement, moi j'aime bien la construction du match personnellement. Où il y a du bon selling de la part des 4 hommes. J'ai adoré la performance de Wolfgang, à un moment il fait un moonsault, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, Wolfgang est super cool. Wolfgang est super dans le match, clairement. Mais sinon, ça reste un match c'est un match par équipe basique, mais moi, ça marche avec moi. Clairement, moi, c'est le genre de match par équipe qui m'accroche.
tu joues format weekly 15 minutes, c'est vraiment un bon match de weekly, un bon match pour faire un changement de titre, j'ai aucun souci sur ça, où tout le monde fait une bonne perf, voilà, finalement, si Pretty Deadly ont des défenses comme ça, moi j'ai aucun mal à les voir champions. De base, c'est pas une équipe que j'affectionne particulièrement, mais là j'ai vraiment aucun mal à les voir champions. S'ils font des performances comme ça, c'est très bien. Gallows, malheureusement, leur règne a été niqué par le Covid, mais bon, voilà. Pour le peu de matchs qu'ils ont eu, ont été cool. Voilà, le ladder match du Takeover Blackpool 2, j'avais mis 3,75 début 2020, c'était très très cool. Mais voilà. Du coup, victoire de Pretty Deadly, qui est quand même assez logique quand on y pense, hein, parce que le fait qu'ils avaient donné une défense à Gallows contre The Hunt il y a pas longtemps fait que pour moi c'était juste pour leur donner une défense post-Covid avant de perdre les titres. Et c'est logique que ce soit eux les premiers à perdre les titres post-Covid du côté de NXT UK. Et du coup, voilà pour ce show. S'il y a un match à conseiller, c'est clairement le main event. Donc, je conseille bien le main event. C'était clairement un match très cool, voilà. Mais c'est la seule chose à conseiller du show, hein, évidemment. Et aussi, également, je le rappelle, dans une semaine, on aura Kylie Ray contre Meiko Satomura pour le titre féminin de NXT UK, qui est un match qui me hype énormément et dont je parlerai dans mon prochain résumé WWE de la semaine. Et on va du coup pouvoir passer aux deux shows du vendredi. Comme chaque semaine, on va commencer avec 205 Live avant de passer à SmackDown. Du coup, 205 Live, où il y avait comme chaque semaine deux matchs. Cette fois-ci, je vais être un peu plus court parce que il y a moins de choses à dire sur les matchs. Honnêtement, c'était un 205 Live un peu plus calme que les semaines précédentes où c'était vraiment où tu sors vraiment de 2-3 205 Live vraiment super bon, super quali, même si là ça reste cool. Hein. Ce 205 Live reste cool. Et on va du coup commencer avec l'opener. L'opener, c'était Kurt Stallion et Mansour qui faisaient équipe contre Chase Parker et Matt Martel. Et clairement, pour moi, c'est vraiment un bon match par équipe. Pour moi, c'est le meilleur match de show. Je lui mets 3,25, bon opener. J'aurais peut-être préféré si Kurt Stallion avait gagné le match, parce que c'est Mansour qui gagne le match, mais même à ça, moi, je suis content. Tant que c'est Stallion et Mansour qui gagnent le match, et pas Ever Rise par rapport à la construction qu'il y a eu dans les 205 Live de Kurt Stallion, j'ai aucun problème avec ça. Bon in-ring, c'est assez rapide et assez intéressant. Personnellement, j'ai rien à dire, il n'y a pas de botch, quoi. Le heel work d'Ever Rise reste basique, mais reste cool. C'est vraiment un match cool. Voilà, c'est le meilleur match du show. Je dirais pas plus loin que ça. Je dirais pas plus loin que le meilleur match du show parce que c'est là où la semaine dernière, les deux matchs de 205 Live sont mes deux matchs préférés de la semaine WWE. Là, pour moi, c'était pas aussi quali hein, que la semaine dernière, loin de là. Mais ça reste quand même un bon 3,25 ou 9 minutes 30 d'un bon match par équipe avec 4 bons catcheurs qui sont intéressants. Et du coup, on va pouvoir passer au main event de 205 Live. C'était Tony Nese contre August Gray. August Gray était accompagné par Jake Atlas et Tony Nese était accompagné quant à lui par Aria Devari. Ça a duré 7 minutes. Pour voir une victoire d'August Gray, pour moi, c'est bien trop court. J'attendais beaucoup de ce main event. J'ai été assez déçu honnêtement. Gray et Nice font une bonne performance, mais sans m'investir vraiment dans le match. En fait, ils ont eu que 7 minutes, donc j'ai pas pu être vraiment super investi dans le match. C'était pour moi trop court pour ce qui a été présenté. Ils auraient bénéficié de plus de temps, ça aurait été bien mieux. Et j'aurais pas été déçu s'il y avait eu 5 minutes de plus. Là, je mets 3, ce qui est clairement décevant pour un match entre Auguste Gray et Tony Nese à 205 Live. Là où 205 Live, d'habitude, me donne toujours mes matchs préférés des shows. Enfin voilà. Enfin voilà, du coup pour ce main event de 205 Live remporté donc par August Gray. Du coup ce 205 Live, honnêtement, s'il y a un match à voir pour moi c'est l'opener qui dure moins de 10 minutes, qui est assez court et assez cool. Mais sinon voilà, le main event est décevant, donc voilà, s'il y a un match à voir c'est clairement l'opener Ever Rise contre Kurt Stallion et Mansour. Et du coup on va pouvoir passer à Friday Night SmackDown qui est donc le dernier show WWE de la semaine. Friday Night SmackDown qui a commencé avec Roman Reigns. Roman Reigns est venu sur le ring avec Paul Heyman et Jey Uso. Roman Reigns qui a donc fait une promo pour dire que SmackDown a besoin de lui. Il a également parlé de Edge qu'il a attaqué à l'Elimination Chamber et il a dit Edge, moi de toute façon WrestleMania je vais t'affronter, y a pas de problème, je veux pas te blesser, rien. Je veux juste te battre pour le titre universel. Enfin, il dit qu'en gros qu'il est le meilleur champion, tout ça, et qu'il va battre Edge à WrestleMania, et il se fait interrompre pas par Edge, mais par Daniel Bryan. Daniel Bryan qui dit que Roman Reigns n'est pas un bon champion, n'est pas un vrai champion, il n'a pas le courage de l'affronter en 1 contre 1 quand Bryan est en condition, et du coup Bryan s'est retrouvé à gagner l'Elimination Chamber pour avoir un match de titre universel juste après l'Elimination Chamber. Donc, voilà, et Bryan n'a pas pu donner le meilleur de lui-même, donc si Reigns est un vrai champion, un bon champion et a du courage, il va affronter Daniel Bryan à Fastlane, donc Bryan qui challenge Reigns pour le titre universel à Fastlane,
et Reigns lui dit que s'il arrive à battre Jey Uso ce soir dans le main event, Bryan aura un match de championnat universel du côté de Fastlane contre lui. Et donc voilà, c'est booké Bryan contre Uso en main event de SmackDown. Et on va du coup, après cette super promo, excellente promo notamment avec un bon babyface work de la part de Daniel Bryan, que j'ai vraiment bien aimé, au premier match du show, Otis et Chad Gable contre Dominic Mysterio et Rey Mysterio, et c'est le match qui suit un peu le heel turn d'Otis la semaine dernière sur Rey Mysterio, commandé par Chad Gable, et le match se voit remporté par Otis et Chad Gable en 3 minutes 25, bon match, pas plus. Franchement, pas plus, c'est un bon match. J'ai mis 1,75 parce que 3 minutes de catch, bah voilà, t'as Otis qui fait quelques trucs bien, mais bah voilà, Dominique Mysterio a été très cool dans le match. Par contre, Dominique Mysterio a été très cool dans le match. C'est un bon échange Otis Rey Mysterio aussi. Mais franchement, c'est tout, quoi. C'est inintéressant. La storyline est nulle pour moi avec le heel turn d'Otis. À voir comment ils peuvent amener ça et rendre ça intéressant parce que pour l'instant, ça l'est pas du tout. Et là, le match, je lui ai mis un 75 parce que personnellement, je pourrais trouver ça ouf. Franchement, c'est bien. Franchement, j'ai pas dit que c'était un match nul ou quoi. Mais enfin voilà, c'est pas ouf. Et puis c'est pas long surtout, y a aucun temps pour que je mette plus. Et on va du coup pouvoir passer au deuxième match du show. Mais d'abord, avant le deuxième match du show, tu as une promo d'Apollo Crews qui conclut à peu près son heel turn. Voilà, Apollo Crews qui conclut son heel turn. Donc je trouve ça cool de voir Apollo Crews en heel. C'est un très bon heel, là au corps, il fait une bonne promo. Voilà, aucun souci avec ça. Et du coup, il affronte Shinsuke Nakamura pour son match. Puisque oui, il est pas venu juste pour faire une promo, la promo était même pas importante en elle-même, c'est surtout le match contre Shinsuke Nakamura que j'ai trouvé très très cool et qui est personnellement mon match préféré du show. Je lui ai mis 2,75, ça dure 5 minutes. Voilà, bon, je mets 2,75 à mon match préféré du show, certes, mais voilà, je pouvais pas nécessairement mettre plus, mais ça reste vraiment un très bon match. Vraiment du bon catch, enfin très bon, j'exagère un peu parce que j'ai quand même mis 2,75, voilà, c'est pas du 5 minutes de style, c'est pas du 4 minutes de style Ricochet où je mets 3,25, mais là c'est 4 minutes de bon catch où il n'y a pas de botch, c'est cool. Kroos Nakamura, c'est un face-off qui est cool, donc moi ça m'a pas dérangé sur le, enfin, c'est un bon match. Le finish est un peu mal amené, mais sinon si le finish était mieux j'aurais mis 3, voilà, si le finish était bien amené j'aurais mis 3, mais du coup victoire d'Apollo Crews, ça c'est logique avec son victoire, mais malheureusement Nakamura qui perd, et j'espère qu'à WrestleMania, on se retrouvera avec un triple threat, Biggie contre Apollo Crews contre Shinsuke Nakamura pour le titre intercontinental. J'espère que Nakamura remportera le titre. Enfin voilà, j'espère déjà que Nakamura remportera le titre universel, mais vu que ça va pas être le cas, évidemment, j'espère qu'il remportera l'IC à Mania parce que voilà, il mérite Nakamura, il mérite. Mais du coup, voilà pour ce match remporté par Apollo Crews. On va du coup passer au troisième match du show qui était Tamina contre Liv Morgan. Ça arrivait juste derrière. J'ai trouvé ça nul. Ça a duré 3 minutes 55, j'ai mis 1. C'est pas de la faute de Liv Morgan vraiment parce que Liv Morgan elle est pas dégueu sur ce qu'elle fait, mais Tamina elle est nulle. Elle est nulle, Tamina, c'est chaud. Tu as en plus Natalia à l'extérieur du ring pour accompagner Tamina. Enfin bref, non, j'aime pas. J'aime pas du tout le match et c'est même pas de la faute de Liv Morgan parce que Liv Morgan fait pas une performance dégueulasse franchement, mais je peux pas mettre plus que 1 parce que en plus le finish est botché. À un moment, t'as une espèce de spinning Uranagi de Tamina qui est dégueulasse aussi. Enfin, voilà, c'est du Tamina Henrik, c'est mauvais en tout cas, mais voilà. J'ai mis 1, pour moi c'est évidemment largement le pire match du show, mais enfin voilà. C'est vraiment dommage pour Liv Morgan de perdre contre Tamina, surtout que de toute façon il n'y aura pas de projet pour Tamina, alors que Liv Morgan c'est vraiment une bonne catcheuse. Enfin, je préfère Ruby Riot personnellement, mais Liv Morgan franchement c'est une bonne catcheuse, donc là pour moi elle aurait dû gagner. C'est la pauvre quoi, la pauvre. Elle va se retrouver dans un programme avec Billy Kerr et Solmania, elle va pas comprendre, quoi. Pauvre Liv Morgan, vraiment. Il y a un an elle battait Natalia à WrestleMania, bah là ça va rien changer, elle va toujours être dans un programme avec Natalia à WrestleMania, et puis Liv Morgan elle tourne en rond dans son booking, c'est chiant quoi, pauvre Liv Morgan, et même Ruby Riot, pauvre Ruby Riot, voilà. Et du coup, on va pouvoir passer au quatrième match du show. Quatrième match du show, c'était les Street Profits contre King Corbin et Sami Zayn, où il y avait Dirty Dogs, donc Robert Roode et Dolph Ziggler, qui sont les champions par équipe de SmackDown, qui regardaient depuis les coulisses le match sur une télé. Donc les Street Profits ont battu King Corbin et Sami Zayn, qui ont eu un angle un peu avant en coulisses pour savoir qui se mettait en équipe, voilà. Moi, j'ai mis 2,25 au match. Pour moi, c'est un bon match, mais rien de plus. Average. Complètement average. C'est l'in-ring est décent, sans botch. La construction du match n'est pas claire en elle-même. Montesfort et Angelo Dawkins sont très bons en équipe. Mais l'équipe Zayn Corbin, pour moi, ça clique pas, ça marche pas. J'espère juste que pour Zayn, ce sera pas un programme tag pour WrestleMania avec King Corbin, mais que ce sera un programme solo.
Parce que là, j'en ai un peu marre de son booking, mais voilà, victoire des Street Profits, ça dure 8 minutes techniquement. Ils ont eu un peu de temps, mais voilà, victoire des Street Profits. Mais Montesford et Dawkins sont cool, hein, c'est pas ça le problème. Les pauvres Sami Zayn, vraiment, c'est. Et l'in-ring est average. Franchement, le match est assez average. C'est pour ça que je mets 2,25. Je tire vers le 2,5. Voilà, je suis plus pour le 2,5 que pour le 2, hein, honnêtement, mais ça reste un match vraiment random weekly. Du coup, on va pouvoir passer au main event du show. Mais avant ça, je vais parler d'un truc qui s'est également passé pendant le show. Bianca Belair a eu un segment pour choisir son adversaire pardon, de WrestleMania 37 et elle avait le choix donc, entre Asuka, Bianca Belair et même Yoshira et NXT. Hein. Elle avait le choix entre Asuka, Sasha Banks et même Yoshira et NXT. Voilà, j'ai dit Bianca Belair, mais c'est Sasha Banks. Et enfin voilà, on lui a présenté un peu ses challenges et elle a choisi de challenger Sasha Banks puisque t'as Sasha Banks qui arrive, t'as Reginald qui la coupe. Enfin voilà, et Bianca Belair finit par choisir Sasha Banks parce que Sasha Banks dit qu'elle est la meilleure championne. Elle brandit son titre devant Belair et Belair la challenge. Voilà, voilà, elle est cool, Belair, j'espère qu'elle va battre Sacha Banks à Mania. Et enfin voilà, ça va créer une star. Le Rumble a pour moi créé Bianca Belair en tant que star. Donc du côté du main roster, donc je suis vraiment content. Et enfin voilà, j'aurais préféré au niveau de l'in-ring voir un Bianca Belair Asuka, mais c'est bien plus logique de voir un Bianca Belair Sacha Banks, hein, clairement. Puis si arrive à SmackDown pour faire son challenge, pour au final challenger une meuf de Raw, je trouve ça complètement con. Donc voilà, c'était logique. Et du coup, je m'en parle parce que du coup, ça annonce un nouveau match pour WrestleMania. Sacha Banks qui défendra le titre féminin de SmackDown contre Bianca Belair. Et donc, on va pouvoir cette fois passer au main event. Le main event du show, c'était Daniel Bryan contre Jey Uso. Et ça a fini en double count out. Ça a fini en double count out. Personnellement, ça a duré 13 minutes. Hein. J'ai aimé le match un peu au début, avec une très bonne performance de la part de Daniel Bryan, notamment de selling, franchement. Très bonne performance de selling de la part de Daniel Bryan, parce que t'as Uso qui travaille le genou de Daniel Bryan, il le claque même contre la table des commentateurs, mais il y a des fois où je comprends pas Jey Uso. Il y a des fois où Jey Uso il est perdu, tu le comprends pas. Il met Bryan en dehors du ring pour assez longtemps, puis finalement il remonte dans le ring, puis il ressort pour casser le compte, pour laisser Bryan revenir dans le match. Il passe pour un con, parce que le Jiu-Jitsu, son but, c'est que Roman Reigns n'ait pas à défendre son titre à Fastlane. Finalement, ça se finit en double count out. Reigns attaque Daniel Bryan après le match, lui porte un spear. Voilà. Mais après, quelques petites choses comme ça. Pour moi, le finish gâche quelque chose, parce que pour moi, Bryan aurait dû gagner pour aller vraiment challenger clean Roman Reigns. Mais du coup, tu auras quand même Daniel Bryan contre Roman Reigns pour le titre universel à Fastlane. Mais à part quelque chose comme ça par rapport à Auto, franchement, le match est bon. J'ai mis 2,75, j'ai failli mettre 3. Enfin voilà. C'est un bon match, du sans plus, du clair sans plus. Mais enfin voilà, c'est comment dire. Après, c'est pas officiel, hein, le Roman Reigns et Bryan à Fastlane, hein, c'est loin d'être officiel, mais pour moi, c'est ce qui va se passer, quoi. Là, ils ont fait un double count out pour retarder l'annonce, et voilà. Reigns qui attaque Bryan après le match, mais ça veut tout dire, quoi. Enfin voilà, t'as le double count out qui empêche Bryan d'aller challenger Reigns à Fastlane. Et là, pour le coup, ça, je trouve que c'est peut-être une bonne manière, mais même à ça, ils vont foutre le Reigns Bryan à Fastlane, puis ils vont retarder les choses, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, pour moi, c'est une mauvaise fin de SmackDown. C'est pas le. Au niveau de construction, j'ai pas trop aimé le match, hein, clairement. Mais le Bryan Uso, niveau in-ring est cool, niveau selling est cool, comme j'ai dit, pour moi, c'est un 2,75. Et c'est le deuxième meilleur match du show, donc derrière, Apollo Crews contre Shinsuke Nakamura. Et du coup, voilà, pour ce Friday Night SmackDown, personnellement, j'ai pas aimé SmackDown, hein, j'ai pas aimé SmackDown. Ce que je conseille de ce SmackDown, c'est la promo d'opener avec Reigns et Bryan. Et puis peut-être le Cruz Nakamura qui marque le heel turn d'Apollo Crews et qui dure un peu moins de 5 minutes, qui est le meilleur match du show, mais sinon je conseille rien d'autre, quoi. Même le Cruz Nakamura, honnêtement, il est pas important, il est pas. Il est bon, hein, j'ai mis 2,75, mais voilà. C'est un SmackDown qui était mauvais pour moi. Et du coup, on va pouvoir passer, du coup, après cette fin des reviews de tous les choses WWE de la semaine, à mon top 3 des meilleurs matchs de WWE de la semaine. Donc en troisième position, j'ai Pretty Deadly contre Gallus du côté de NXT UK. C'était donc le main event pour le titre par équipe de NXT UK, remporté donc par Pretty Deadly. Personnellement, j'ai mis un bon 3,25 à ce match qui tire vers le 3,5. Très bon match par équipe qui et pour moi, le meilleur match des Pretty Deadly à NXT UK, qui est aussi le seul match où ils ont pu vraiment s'exprimer. Je suis pas fan des Pretty Deadly, mais clairement là, c'est vraiment un bon match de leur part et ils montrent qu'ils sont très bons in ring. Et du coup, on va passer maintenant à mon numéro 2. Mon numéro 2, c'est un Tornado Tag Team match
Côté de Raw, avec leur business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin contre la Lucha House Party, Grand Metalik et Lince Dorado. Là, pour le coup, un 3,5, un très bon Tornado Tag Team Match qui est malheureusement trop court pour que je le mette premier de mon top, mais vraiment, le match est super propre, super fluide, avec un super finish, et le work MVP Exterior du ring est très bon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, mon numéro 1 de WWE de la semaine, c'est un match de Karen Cross. Donc c'est un match de Karen Cross, je crois que c'est un événement, là, que je dise ça. Un match de Karen Cross, c'est mon match préféré WWE de la semaine. Et c'était contre Santos Escobar dans un autre qualification match dans le main event de NXT. Pour moi, c'est un très bon match, un bon 3,5, très bon heel de la part d'Escobar et quelques spots très inventifs, un bon parking lot brawl pour commencer le match, une bonne construction de match. Enfin voilà, et la situation One Entry Handicap m'a pas du tout dérangé. Et du coup, voilà pour ce top 3 WWE de la semaine, et voilà également pour ce résumé WWE de la semaine du 22 au 28 février 2021. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, d'ici le prochain résumé WWE de la semaine, je vous dis à la prochaine.